Est-ce que lorsque Cyrus décide de rapatrier les Juifs de Babylone vers une province d'ailleurs de l'Empire perse, parce qu'on est toujours dans l'Empire perse, vers la Palestine, au sein de l'Empire perse, est-ce qu'il rend service aux Juifs? Alors rappelons que Jérémie est considéré, le prophète Jérémie est considéré comme étant le témoin de cette période qui va précéder ou qui va accompagner, qui va précéder l'expulsion des Juifs de Palestine, et qui va les amener à Babylone. Pour situer un peu la prophétie jérémienne qui s'inscrit dans cette période particulière. Est-ce que c'était une bonne chose de ramener de l'exil les Juifs qui ont été déportés par Nabuchodonosor, etc. C'est pas certain. Rappelons d'abord que Jérémie, le prophète Jérémie qui a annoncé justement la nouvelle alliance, vit à cette époque-là, ou dans les périodes qui a précédé, puisqu'on le cite dans les histoires comme ayant décrit l'évolution de l'expulsion des Juifs de Palestine, pas celle d'Espagne bien sûr, mais celle de Palestine, à la fin du VIe siècle avant notre ère. Et puis on peut poser la même question avec Balfour, l'Empire britannique qui propose de ramener les Juifs, là on est en 1917, 1923, de ramener les Juifs vers la Palestine. À 2500 ans d'écart. Ce sionisme, si on peut dire, de Cyrus, l'empereur perse, et ce sionisme de l'Empire britannique, est-ce que ça a été une bonne chose? Est-ce que c'était dans le courant de l'histoire du judaïsme? C'est pas certain. On peut penser l'inverse, on peut penser que les Juifs avaient vocation à ce moment-là déjà de se disperser dans le monde et de féconder le monde. Et en les ramenant plus ou moins vers la Palestine au 6e, 5e siècle avant notre ère, Palestine qui était devenue une province perse, donc la Babylone et Jérusalem étaient toutes les deux au sein de cet empire perse de toute façon. Mais tout de même, alors cela dit, effectivement, déjà on a cette idée des Juifs qui sont en Palestine, mais qui sont encadrés au sein d'un empire. Et dans le cas de la déclaration de Balfour, ça pouvait paraître à peu près semblable. L'Empire britannique, la Palestine était un élément au sein d'un empire britannique, parce que finalement les Britanniques dominaient aussi une partie du monde arabe à l'époque, sans parler de l'empire qu'ils avaient par ailleurs. Et donc, en tout état de cause, c'est très décalé par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Bien qu'on puisse dire que l'Israël fait partie des États-Unis, si on veut, enfin bon. Enfin, néanmoins, il ne s'inscrit pas au sein d'un empire. Donc la Palestine perse, la Palestine britannique, c'est pas la Palestine de nos jours.